Ravi de vous retrouver à Miramas, dans cette belle région sud qu'on appelait avant Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ravi d'être invité donc pour ce colloque de la Ligue Région Sud Athlétisme. Ce colloque Athlétisme Forme Santé qui fait partie d'un essaimage en complément des assises nationales qu'on organise. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des territoires, des régions dynamiques comme la vôtre, pour promouvoir l'athlétisme forme santé. L'athlétisme forme santé, c'est le sport santé. On est sur un stade, sur un colloque santé-bien-être. C'est un peu un pas de côté sur nos prérogatives de championnat et d'athlétisme. Pas du tout. Pas du tout, je suis pas d'accord avec toi. J'ai tout faux alors. On n'est pas sur un pas de côté. Pourquoi, alors, déjà, on a la partie piste, on a les championnats régionaux, on a tout ça. Mais pour en arriver là, il nous faut des athlètes en pleine forme. Quel type de public est concerné ? Eh bien, tous les publics. On essaye vraiment à partir de la catégorie cadet et on se rend compte que les jeunes catégories justement ne veulent plus forcément faire de la compétition, veulent faire du loisir. Donc notre objectif dans l'Athléfit, c'est de leur faire de la préparation physique généralisée, de leur faire des exercices d'abdos, de travail musculaire, de renforcement musculaire, de la catégorie jeune jusqu'au senior, puisque quelque part on fait de la santé, on fait de la forme santé, quel que soit l'âge que nous avons. Au départ, je viens par curiosité parce que pour ma culture générale, en tant qu'éducateur sportif, en tant que membre de la commission marche nordique, en tant que licencié de la FFA, et puis en tant que pratiquant parce que c'est quelque chose qui se rapproche de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ça ressemble à de la préparation physique générale et on sait que la préparation physique générale, elle est faite par tous les athlètes, y compris les marcheurs nordiques, sportifs ou pas. L'idée était de leur donner des billes sur tout ce qui est Athléfit pour qu'ils puissent le développer dans le club et qu'ils puissent, en septembre, après les Jeux Olympiques, avoir des billes pour pouvoir accueillir éventuellement des personnes qui vont arriver dans le club. La vague. Bon les amis, là j'ai Thibaut Deschamps, c'est la voix de la Fédé là, sur ce coup-là. Thibaut, je suis très heureux de faire ta connaissance, j'ai regardé un peu ta fiche et on ne se connaissait pas du tout, pas mal d'expérience, en relation complètement avec ce colloque santé-bien-être. Tu nous en parles un peu plus? Moi j'aimerais bien avoir l'implication, la démarche politique que peut avoir la FFA pour s'appuyer au niveau de la Ligue et explique-nous un petit peu ce qu'on fait là aujourd'hui. Ravi de vous retrouver à Miramas, dans cette belle région sud qu'on appelait avant Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ravi d'être invité donc pour ce colloque de la Ligue Région Sud Athlétisme. Ce colloque Athlétisme Forme Santé qui fait partie d'un essaimage en complément des assises nationales qu'on organise. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des territoires, des régions dynamiques comme la vôtre, pour promouvoir l'athlétisme forme santé. L'athlétisme forme santé, c'est le sport santé. Et au sein de la fédération, c'est tout ce qui est lié à la marche nordique. Nous avons la délégation depuis 2009, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'Athléfit, et je pense qu'on en parlait aujourd'hui à l'occasion de ce colloque. Et c'est aussi tout ce qui est à la remise à la course à pied, ce qu'on appelle le running form. Donc bref, énormément de choses, parce qu'à la fédération, on est convaincus que nous pouvons fortement œuvrer. Nous sommes des pionniers depuis les coachs athlètes santé et depuis toutes ces belles activités au sein du sport santé, parce qu'on a vraiment une mission qui est celle de remettre les gens plus en forme, et notamment grâce à nos activités physiques phares autour de la marche et autour de la course à pied. Là, c'est pas une initiative isolée, vous êtes dans un cadre formatif fédéral, c'est ça en fait, hein. C'est organisé, c'est structuré, c'est organique. Oui, tout à fait. Ça rentre dans le cadre d'une formation continue, en complément des formations initiales autour des diplômes que l'on organise avec l'organisme de formation de la fédération. On fait le tour d'un certain nombre de ligues à leur demande pour essayer d'animer et de faire rencontrer des gens et de les faire monter en compétences. Donc ça, c'est vraiment complémentaire des assises nationales que l'on organise une fois et demie, 2 fois par an. Merci beaucoup, à très vite. Bonjour Isabelle, donc Isabelle en direct de Miramas sur le stade, on est le samedi et en fait je passe là juste avant le régionaux d'Orange parce qu'il y a des régionaux Lancelot, je passe juste à Miramas et
on est sur un stade, sur un colloque santé bien-être. C'est un peu un pas de côté sur nos prérogatives de championnat et d'athlétisme. Pas du tout. Pas du tout, je suis pas d'accord avec toi. J'ai tout faux alors. On n'est pas sur un pas de côté. Pourquoi, alors, déjà, on a la partie piste, on a les championnats régionaux, on a tout ça. Mais pour en arriver là, il nous faut des athlètes en pleine forme. Il nous faut des athlètes avec de la PPG, du renforcement musculaire, tout ce qu'on fait habituellement dans nos clubs. Nouveau nom, nouvelle appellation, Athléfit. C'est quoi? C'est l'appellation de la Fédé, ça regroupe tout, ça regroupe la forme et santé, ça regroupe l'ensemble des catégories, ça regroupe l'ensemble de nos adhérents, des jeunes, des plus vieux, des gens qui font de la piste, du trail, tout ça. Donc non, on garde ça et on n'est pas du tout à côté. Qui est à l'initiative de ces journées-là? Est-ce que la Ligue, les clubs, alors, la Fédé? Donc c'est une journée que Caro a organisée avec Julie, qui est quand même notre responsable aussi au niveau de la Ligue Forme et Santé. Et bien entendu, c'est la Ligue qui organise. On est un peu ric-rac sur la date. Et en fait, on voulait présenter cela pour que les clubs puissent le proposer dès la rentrée de septembre pour anticiper l'arrivée de nouveaux participants parce que ça peut être ouvert à tout le monde. Donc ça concerne les athlètes, ça concerne les clubs. Là aujourd'hui, dans le contenu, je verrai avec Caroline un peu plus le contenu, mais j'ai vu, je suis passé, j'ai vu des cadres des clubs qui sont là, c'est ça, ils sont là pour se former en fait. C'est ça, c'est des coachs qui viennent voir un petit peu comment présenter ça. Donc certains le font déjà, ce que je te disais, sous une autre forme d'appellation dans leur club. Certains ne le font pas encore. Nous, chez nous, on l'a développé. Ça s'appelle préparation physique, mais c'est exactement la même chose. Ça touche beaucoup de personnes et en même temps, faut le faire entrer. Donc c'est pas que du loisir santé, hein. C'est vraiment, ça peut être toutes les catégories. Ça évite les blessures, c'est du ludique, c'est... On est sur l'accompagnement des athlètes, des entraîneurs, pour qu'ils vivent bien leur sport, qu'ils n'aient pas de problème, qu'ils soient bien dans leur tête et bien dans leur corps. On va aller les voir un peu. Merci beaucoup à toi. Je croise Julie Quesnoy, que je connais bien, qui est sur le club de... Dis-nous un peu qui tu es. Alors moi je suis donc coach athlète santé sur le club de la SSR Athlétisme à Boulouris depuis 2009. Donc vous voyez, ça fait une paye, hein. Ça fait presque 15 ans. Ouais, je viens de finir la 15e saison quand même sur la Ligue. Une spécialité au niveau du club, tu as une... Ouais, donc accès vraiment forme et santé et marche nordique au niveau du club. On a plus de 100 licenciés sur la marche nordique et maintenant on développe aussi la catégorie jeune athlète. Mais il me semble que tu as une implication nationale aussi. Oui, donc je suis membre de la commission nationale athlète forme et santé. Ok. Là aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? Il est régional, il est national, c'est quoi ton rôle? Alors, je suis donc du coup référente nationale sur l'Athléfit. Donc l'Athléfit, c'est le nouveau concept développé par la Fédération française d'athlètes. Si c'est un nouveau concept, c'est les dérivés de quelque chose peut-être? Voilà, donc ça vient en fait de notre PPG athlétique, de tout ce que l'on fait pour préparer nos athlètes, pour préparer la forme santé aussi, pour que les gens soient en forme, et on veut le regrouper sous un même terme et qu'on utilise les mêmes noms pour tout le monde, qu'on n'utilise pas uniquement PPG, conditions physiques, remise en forme. On veut un unique terme pour tous préparer les personnes à avoir la forme et la santé, aussi bien nos athlètes que nos santé. Donc Athléfit, la préparation des athlètes, ça apporte quoi à l'athlète et quel type de public est concerné? Eh bien, tous les publics. On essaye vraiment à partir de la catégorie cadet et on se rend compte que les jeunes catégories justement ne veulent plus forcément faire de la compétition, veulent faire du loisir. Donc notre objectif dans l'Athléfit, c'est de leur faire de la préparation physique généralisée, de leur faire des exercices d'abdos, de travail musculaire, de renforcement musculaire, de la catégorie jeune jusqu'au senior, puisque quelque part, on fait de la santé, on fait de la forme santé, quel que soit l'âge que nous avons. Et prévenir les blessures aussi. Et travailler justement sur l'après-blessure, donc aussi bien aussi pour nos athlètes qui se blessent régulièrement parce que souvent, ils ne font pas de renforcement musculaire, notamment les coureurs par exemple. On cherche à courir, et on oublie que il faut travailler ses muscles aussi en profondeur, travailler ses abdos. Donc ce colloque-là, dans cette région-là, c'est aussi un outil pour interpeller tous les entraîneurs dans les clubs pour qu'ils prennent cette question à bras-le-corps en leur disant
ben, on met en place des choses, on a des compétences, utilisez-les dans vos clubs, utilisez-nous dans nos clubs. Tout à fait, c'est tout à fait ça en fait. Moi je suis référente Athléfit donc au niveau national. On a déjà fait ce style de colloque donc Centre Val d'Oire, on a fait à Metz. Là on est sur la 3e édition et on essaye voilà, d'intervenir, donc là je prends la casquette à la FFA, d'intervenir au sein des régions justement pour mobiliser nos entraîneurs et qu'on ait tous le même concept et la même dénomination dans ce qu'on sait faire. Dis-moi Julie, je vais trahir un secret, mais tu attends quelque chose là? Oui, j'attends un heureux événement pour début décembre, donc voilà la 2e, donc ce sera un garçon cette fois-ci, donc j'ai la chance d'avoir les deux. J'ai une petite fille de 2 ans et là j'ai le petit garçon qui va arriver, donc c'est un vrai bonheur. Et d'ailleurs j'ai testé donc voilà la marche nordique pour la remise en forme et c'est exceptionnel. Donc tu es en train de nous expliquer que être enceinte, c'est pas antagoniste avec le sport, au contraire même. Au contraire. Quand la petite est arrivée, moi je faisais 10 bornes par jour parce qu'elle dormait que sur moi, donc je marchais et au contraire ça m'a remis en forme très rapidement. Bon Julie, merci de nous avoir offert ces quelques instants et puis à très vite. Merci à vous, bonne continuation. Caro, super préparation le colloque là, mais ça a été chaud apparemment. Ah, on a eu un petit problème de logistique, mais tout problème de logistique se règle toujours au dernier moment. Donc on va dire l'essentiel c'est qu'on soit là et que les participants... Initialement c'était au Crêpes Sabouloris. C'est ça. Initialement, on ne va pas rentrer dans les détails. Initialement c'était prévu au Crêpes Sabouloris, à Aix-en-Provence pardon. Et du coup on a trouvé une solution au dernier moment avec les relations qu'on a au stadium. On a réussi à trouver une solution avec eux pour que du coup ça puisse se faire quand même. Bon, comment ça se passe les clubs, il y a des clubs, il y a des participants. Parle-moi un petit peu de ceux qui bénéficient de cette journée-là organisée par la Ligue. Alors à la base, c'était un colloque qu'on voulait ouvrir vraiment uniquement aux entraîneurs, aux dirigeants et aux salariés de clubs ou de comités. L'idée était de leur donner des billes sur tout ce qui est Athléfit pour qu'ils puissent le développer dans le club et qu'ils puissent, en septembre, après les Jeux Olympiques, avoir des billes pour pouvoir accueillir éventuellement des personnes qui vont arriver dans le club. La vague, le tsunami qui va arriver, des nouveaux licenciés. Je ne sais pas s'il va y avoir une vague, mais l'idée était vraiment de leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent encadrer ce public qui va arriver. Bon. Et là, ils ont répondu présent, les clubs, ou comment ça s'est passé, ou il y a encore un chemin à parcourir pour... Je pense effectivement qu'il y a un chemin. On était partis, nous, donc avec Julie Quénois, qui est la présidente de la commission, sur une 50aine de participants, et malheureusement, on en a tout juste une 20aine. Donc bon, malheureusement, ceux qui sont là, ils sont très motivés. Donc du coup, pour nous, c'est très intéressant. Déjà, c'est soit des clubs qui ont fait la démarche pour venir, ça veut dire que c'est des gens intéressés. Et du coup, l'idée, c'est de faire provoquer des échanges et de leur apporter des choses pour qu'ils puissent aussi développer le sport santé dans leur club. Bon, ben merci à toi Caroline. Merci à toi. Et bonne journée à toi et bonne fin de journée. Oui. Non, tu rigoles, mais je ne le présente plus, Jean-Marc Margheretti. Je ne le présente plus, tout le monde le connaît. Pas tout le monde. Pas tout le monde. En tous les cas, dans la marche nordique, oui. Dans tout ce qui est santé, bien-être, sur le 13, puisque tu es licencié à l'ASCO. Oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Et là, on est sur un colloque. Oui. Santé, bien-être. Qu'est-ce que tu viens faire là? Au départ, je viens par curiosité parce que pour ma culture générale, en tant qu'éducateur sportif, en tant que membre de la commission marche nordique, en tant que licencié de la FFA, et puis en tant que pratiquant parce que c'est quelque chose qui se rapproche de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ça ressemble à de la préparation physique générale, et on sait que la préparation physique générale, elle est faite par tous les athlètes, y compris les marcheurs nordiques, sportifs ou pas. Donc ce colloque, il a suscité ta curiosité. Oui. Mais du coup, maintenant, on est à mi-journée là. Est-ce que cette curiosité, elle a été satisfaite? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que je peux en dire, c'est que là, aujourd'hui, on a des gens qui viennent du running et de la marche nordique, et des gens, des coachs et des présidents, des dirigeants de clubs. Et j'ai bien compris qu'il s'agissait pour la FFA, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agissait pour la FFA de développer la marque Athléfit qui correspond sous forme de marque et sous forme d'accompagnement avec une structuration, des propositions d'exercices qui correspond à ce qui se fait en partie aujourd'hui, mais avec la volonté de le développer au sein de la Fédé dans les différents clubs pour ouvrir
L'athlétisme a des gens qui viendraient sur une approche fitness. Ça spécifique. s'organise, ça se structure, c'est ça, ça fait partie maintenant de formation fédérale Tout à fait. Et c'est pris, c'est développé dans ce sens-là, sur de vraies formations et proposées au club. C'est des formations, des outils, et du matériel même, qui est proposé au club pour mettre en place ce type d'activité. Dans ton quotidien et tes missions au sein de ton club, l'utilité du bien-être, santé, bien-être pour un athlète, en 2 mots. L'utilité elle est fondamentale, que ce soit pour une pratique loisir entre guillemets ou une pratique plus sportive voire compète. De toute façon, il faut travailler en complément de sa discipline, il faut travailler la préparation physique au sens entretien corporel de base pour éviter les blessures. C'est ça. Avoir les bonnes performances et être bien dans son corps et bien dans sa tête. Et puis plus globalement, travailler pour son bien-être. Et pour les publics qui sont plus proches de nous, comme moi, un peu vieillissants, c'est essayer de ralentir les effets du vieillissement et rester en forme, tout simplement. Merci Jean-Marc. Avec plaisir.